Vous avez envie de passer un moment ludique avec vos enfants? Vous souhaitez aussi vous ressourcer en famille? Alors suivez cette vidéo. A tout de suite! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Cocoon by Marianne. Aujourd'hui, je partage avec vous un cours de yoga parents-enfants et je suis accompagnée par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors pour continuer à se dire bonjour, je vous propose un jeu aujourd'hui, le jeu du son. Je vous explique, soit vous avez besoin d'un tambour, vous en avez un à proximité, soit sinon vous utilisez simplement vos mains. Je vais émettre un son et vous allez le reproduire pour me dire bonjour à votre tour. C'est parti. Et vous? Super. À toi Maxime. Parfait. À présent, je vous propose de faire un voyage. Nous allons partir en Afrique, et particulièrement dans la région de la savane pour explorer les animaux. Ça vous dit? Alors pour cela, nous allons nous transformer en perroquets multicolores pour pouvoir voler et pour pouvoir accéder à ce pays. Alors je vous propose de vous mettre debout pour la transformation. Tout d'abord, nous allons faire un beau plumage au niveau de la tête. Donc nous coiffons notre plumage au niveau de la tête. Ok. Puis on a besoin quand même de se réveiller pour la route, donc on va se nettoyer le visage de haut en bas, 3 fois. Puis de bas en haut, on remonte. Bien. Puis, on va relâcher un peu les tensions autour de la nuque pour pouvoir voler des kilomètres. Alors, on va relâcher les tensions au niveau de la nuque. Encore. Bien. Transformons nos ailes à présent. Un beau plumage multicolore. Encore. Et on change. Encore. Voilà, on peigne le plumage des ailes. Sans oublier aussi le ventre. On va faire aussi le dos, de haut en bas. Hop, hop, hop. Et pour pouvoir atterrir, on va avoir besoin des pattes. Alors, on prend en charge ces pattes d'un côté, de l'autre, encore d'un côté et de l'autre. Ah, nous voilà transformés et prêts pour nous échauffer. On va commencer par échauffer la première aile. On inspire, on lève l'aile droite et on expire, on relâche. La même chose avec l'aile gauche, on inspire et on expire. Avec les deux ailes à présent, vous inspirez et vous expirez. Encore. Inspire, agrandis-toi, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Un peu plus compliqué, vous allez fixer un point au sol devant vous. Et on va monter sur demi-pointe. Donc à l'inspire, on lève les ailes, on monte sur demi-pointe, et à l'expire, on relâche. Encore, fixe le point. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Parfait. Puis à présent, on va s'envoler vers l'Afrique. C'est parti. On inspire et on expire. On inspire et on expire. De plus en plus rapidement. Allez. Et on vole. Et on peut même monter sur demi-pointe. Et on y va. On vole, on vole, on vole, on vole, on vole. Je vois l'Afrique. Ça y est. On peut atterrir. Hop, on atterrit.
Et là, le premier animal que nous allons voir, c'est le lion. Mais chut, il est en train de dormir. Le lion n'aime pas trop être embêté quand il dort, et surtout par les petites souris qui viennent le chatouiller. Alors imaginez qu'il y a une petite souris là qui vient et qui vous chatouille. Et là, comme un lion, vous allez vous redresser et rugir. C'est important de sortir la langue quand vous faites ce cri. D'accord? On va recommencer. On fait le lion qui dort. Puis vous inspirez, vous vous redressez et vous rugissez. Parfait. Le deuxième animal que nous voyons en étant ici dans la savane, c'est le guépard. Alors le guépard, il va très vite. Il va très vite parce qu'il a de très bonnes pattes. Donc, le guépard, pour s'échauffer, se met sur ses pattes. Les poignets pour vous sont en dessous des épaules et les jambes écartées largeur du bassin. Et il commence le guépard par échauffer sa patte droite de l'avant en sortant les griffes. Attention, patte gauche. Encore la patte droite. Et la patte gauche. Bien, maintenant les pattes arrière. On tend la patte droite. Et on la repose. Puis la patte gauche. Et on la repose. Encore une fois, patte droite. Et on pose. Et la patte gauche. Ok, maintenant un peu plus complexe. On va essayer de bouger les pattes de devant et les pattes de derrière. Ne faites pas les 4 pattes en même temps. C'est pas une bonne idée. D'accord? Donc on va commencer par la patte de droite, en sortant les griffes. Et en même temps, on va tendre la patte gauche arrière. On regarde le sol pour pouvoir garder l'équilibre. Et on relâche. On change de côté. D'abord la patte gauche avant et la patte droite arrière. Et on regarde le sol. On reprend. Un peu plus rapidement, la patte droite devant, la patte gauche arrière et de l'autre côté. Parfait. Qu'est-ce que je vois au loin? Des girafes. Alors on va se redresser. Et les girafes sont en train de manger, de boire. Elles ont une patte devant. Donc vous placez votre pied droit devant. Vous placez votre pied gauche derrière et on plie bien la jambe de devant. On se tient droit et on va faire le cou de la girafe. Et la tête de la girafe avec les mains jointes et légèrement vers l'avant. Et les girafes mangent des petites feuilles en haut. Puis ensuite elles ont soif, alors elles descendent et elles vont boire de l'eau dans la petite flaque d'eau. Elles se redressent et elles se disent bonjour. Bien. Je vois une deuxième girafe. Hop. Cette fois, vous mettez le pied gauche devant, le pied droit derrière. Vous pliez bien à 90 degrés la jambe avant. Vous faites le cou de la girafe, la tête de la girafe. Et comme tout à l'heure, la girafe commence par manger des feuilles. Puis elle a soif, donc elle vient boire l'eau de la flaque. Et elle se redresse, et là, un peu plus compliqué, on plie bien les jambes, et on dit bonjour à côté. Voilà. Et on revient. Hop. Qu'est-ce que j'entends au loin? Boum, 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 boum. C'est un troupeau d'éléphants. Alors les éléphants, ils adorent jouer avec leur trompe. Les éléphants, ils sont bien ancrés au sol. Ils ont de bonnes pattes. Vous allez bien écarter les jambes et bien ancrer vos pieds au sol. Vous tenez droit et avec vos bras, vous allez faire une trompe. Croisez les doigts. Et tout d'abord, les éléphants montent la trompe vers le ciel à l'inspire. Et expirez, soufflez, vous allez en bas. On plie bien les jambes. Encore, inspirez. Expirez, pliez vos jambes. Une dernière fois. Inspirez. Expirez.
On inspire, on se redresse. Expire, reste. Et maintenant, on va aller à droite. On va à droite. Et on revient. On plie les jambes, on va à gauche. Et on revient. Et maintenant, on va faire un cercle vers la droite. Attention à la respiration. On inspire. On souffle. Et on inspire en remontant. Et on va faire de l'autre côté. D'abord, tu inspires. Tu souffles. Et tu inspires. Encore de l'autre côté, vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Et dans l'autre sens. Inspire. Souffle. Et inspire. Tu remontes. Et enfin, le cri de l'éléphant. Vous allez plonger avec la trompe en bas. Et on remonte en faisant le cri. Hihihi. Encore une fois, on y va. On plonge. Et on y va. Hihihi. Parfait. Ben dis donc, nous avons vu des beaux animaux. Le lion, le guépard, la girafe, puis maintenant l'éléphant. Je crois qu'on a vu pas mal d'animaux. Est-ce que tu es prêt pour rentrer? Ouais? Oui. Alors, on commence par bouger une aile, on inspire et on expire. L'autre aile, on inspire et on expire. Les deux ailes, on ferme les pieds, on inspire. Et comme tout à l'heure, on va monter sur demi-pointe, on inspire, on expire. Et on va aller de plus en plus vite. On inspire, on expire. Encore, inspire, expire. Hop! Et on vole. Et de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. Et on s'envole dans le ciel. Et on s'envole, on s'envole, on s'envole jusqu'à revenir ici. Et là, on va faire une petite pause quelques instants dans la posture de l'enfant. Tu te mets sur les genoux. On va bien écarter les genoux, amener les fesses vers les talons. Et tout simplement, vous allez poser le front au sol et relâcher les bras le long du corps. Vous restez dans cette posture. Le papa ou la maman, vous pouvez caresser le dos de votre enfant. Le plumage sur la tête, le plumage sur le dos. Ok. Les enfants, relâchez bien votre tête au sol. Parfait. Puis vous allez vous redresser. Et vous allez vous allonger sur le dos. Bien. Et là, je vous propose d'imaginer. Alors vous avez les mains ou sur le ventre ou le long du corps. Et vous allez imaginer que devant vous, en fermant les yeux, vous avez une plume. Et cette plume va s'envoler à chaque fois que vous allez souffler. Et elle va s'envoler de plus en plus loin dans le ciel, peut-être jusqu'à atteindre l'Afrique. Donc vous inspirez, et à l'expiration, vous soufflez sur cette plume imaginaire. Encore inspirez, et soufflez. Très bien. Encore, tout doucement, inspirez. Et soufflez. Une dernière fois, inspirez. Soufflez. Maintenant, vous relâchez les bras le long du corps si les mains sont sur le ventre. Et repensez à ce voyage que nous venons de faire. Tout d'abord, nous nous sommes transformés en perroquets multicolores. Nous nous sommes échauffés. Et nous avons parcouru peut-être les continents pour pouvoir atteindre l'Afrique et la savane. Puis nous avons rencontré le lion qui dormait paisiblement et qui s'est fait embêter par une petite souris. Du coup, il s'est réveillé et il a rugi. Nous avons aussi rencontré les guépards qui ont besoin de s'échauffer pour pouvoir atteindre leur proie. Puis nous sommes allés à la rencontre des girafes
qui mangeait tranquillement les petites feuilles de l'arbre ou qui buvait l'eau de la flaque d'eau. Et enfin, nous avons rencontré le troupeau d'éléphants qui s'amusaient avec leurs trompes. Pour enfin revoyager, revoler et revenir ici et maintenant. Alors je vous propose de garder tous ces beaux souvenirs en tête. Puis vous allez bouger tout doucement les orteils, les doigts. Vous allez vous étirer, bâiller. Puis vous allez basculer d'un côté en pliant les jambes et vous allez revenir en posture assise. Bien. Comment te sens-tu, Maxime? Très bien. Très bien. Ok. Et vous, comment vous sentez-vous? Parfait. Alors, je vous propose comme exercice en suivant de prendre une feuille de papier, des stylos ou des crayons de couleur et de dessiner un souvenir de notre voyage. Ça peut être un perroquet, un lion, un guépard, ça peut être une girafe ou un éléphant, ce que vous voulez. Mais en tout cas, dessinez à présent quelque chose par rapport au souvenir de ce voyage. Et quant à nous, nous vous remercions pour votre présence et on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Très bien. Donc, pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube Cocoon by Marianne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. À très bientôt. Namasté. Namasté. Namasté.